Chapitre 43. L'unité universelle des chrétiens, suite. La prière en commun avec les idolâtres est une folie, que seul un autre idolâtre peut accepter, car les idolâtres adorent les démons. Placer les fausses religions sur un pied d'égalité avec la seule vraie religion, instaurée par notre Seigneur Jésus-Christ, puis par ses apôtres, selon sa volonté, est en soi mauvais et pécamineux. Or, par le péché, l'homme se trouve détourné de sa vraie fin, parce qu'en péchant, il choisit une fin interdite qu'il a désirée plus que tout. Ce faisant, il ne s'attache plus au vrai bien ultime, mais à une apparence de bien que le démon lui rend aimable. Le refus de la grâce sanctifiante conduit l'homme à se fourvoyer. Or Karol Wojtyla vénéra ouvertement une chimère, la paix mondiale, construite par les hommes sans notre Seigneur Jésus-Christ. C'est au nom de cette chimère qu'eut lieu la première rencontre œcuméniste interreligieuse à Assise en 1986. Et ceux qui suivirent ce prédicateur d'une paix construite sur les idéaux révolutionnaires le firent sans aucun discernement, en sacrifiant la vraie religion sur l'autel maçonnique de la fraternité et des droits de l'homme érigés en principes fondamentaux. Pourtant, dès sa prise de fonction, Karol Wojtyla annonçait sa fascination pour la paix. On ne peut s'empêcher de rappeler ici, avec des sentiments d'estime pour le passé et de profonde espérance pour l'avenir, le magnifique effort accompli pour donner vie à l'Organisation des Nations Unies. Effort qui tend à définir et à établir les droits objectifs et inviolables de l'homme, en obligeant les États membres à une rigoureuse observance de ces droits avec réciprocité. Cet engagement a été accepté et ratifié par presque tous les États d'aujourd'hui, et cela devrait constituer une garantie permettant aux droits de l'homme de devenir, dans le monde entier, un principe fondamental des efforts accomplis pour le bien de l'homme. L'Église n'a pas besoin de réaffirmer à quel point ce problème est lié de façon étroite à sa mission dans le monde contemporain. Il est en effet à la base même de la paix sociale et internationale, comme l'ont déclaré à ce sujet Jean XXIII, le Concile Vatican II, puis Paul VI, dans des documents qui ont traité le sujet en détail. En définitive, la paix se réduit au respect des droits inviolables de l'homme, tandis que la guerre naît de la violation de ces droits et entraîne encore de plus graves violations de ceux-ci. La déclaration de ces droits et aussi l'institution de l'Organisation des Nations Unies visait aussi à créer la base d'une révision continuelle des programmes, des systèmes, des régimes, précisément à partir de ce point de vue unique et fondamental qui est le bien de l'homme, et qui, comme facteur fondamental du bien commun, doit constituer le critère essentiel de tous les programmes, systèmes et régimes. En partageant la joie de cette conquête, la ratification des droits de l'homme par la quasi-totalité des États, avec tous les hommes de bonne volonté, avec tous les hommes qui aiment vraiment la justice et la paix, l'Église, consciente que bla 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 bla, les droits du pouvoir ne peuvent être entendus que sur la base du respect des droits objectifs et inviolables de l'homme. Ce bien commun, au service duquel est l'autorité dans l'État, ne trouve sa pleine réalisation que lorsque tous les citoyens sont assurés de leurs droits. Parmi ces trois, on compte à juste titre le droit à la liberté religieuse, à côté du droit à la liberté de conscience. Le Concile Vatican II a estimé particulièrement nécessaire l'élaboration d'une déclaration plus étendue sur ce thème. C'est le document qui s'intitule Dignitatis Humanae. On y trouve exprimée non seulement la conception théologique du problème, mais encore la conception qui part du droit naturel, c'est-à-dire d'un point de vue purement humain, sur la base des prémices dictées par l'expérience même de l'homme, par sa raison,
et par le sens de sa dignité. Certes, la limitation de la liberté religieuse des personnes et des communautés n'est pas seulement une douloureuse expérience pour elles, mais elle atteint avant tout la dignité même de l'homme, indépendamment de la religion que ces personnes ou ces communautés professent ou de la conception du monde qu'elles ont. La limitation de la liberté religieuse et sa violation sont en contradiction avec la dignité de l'homme et avec ses droits objectifs, etc., etc., etc. Décidément, cette première encyclique annonçait en termes clairs, dès 1979, la dévastation qu'apporterait le pontificat de l'imposteur polonais. Tous les vestiges de la pensée catholique devaient disparaître dans sa contre-église. Désormais, ce ne serait plus la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ qui serait garante de la paix, et l'on peut même dire au contraire, car c'est par le respect des droits de l'homme que la paix serait garantie. Nouveau credo qui, en chérissant la liberté de conscience et de culte pour tous, reléguait le désir catholique d'un renouveau de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ au rang des inepties. Les catholiques l'auront bien compris. Selon saint Wojtyla, l'ONU serait plus à même d'apporter et de garantir la paix mondiale que l'Église catholique, dont le rôle serait un rôle de soulagement des souffrances des hommes. Par le réconfort des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ? Absolument pas, par un accompagnement vers le bien-être matériel. Il ne s'agissait plus d'accompagner les pécheurs dans cette vallée de larmes pour les aider à préparer leur salut en acceptant la volonté divine. Non. Désormais, la principale préoccupation de l'Église post-Vatican II serait le respect des droits et de la dignité de l'homme, ce qui passerait par une contribution à la construction d'une paix mondiale fondée sur le respect des valeurs maçonniques, garantissant la liberté religieuse entendue au sens de Vatican II et non au sens de l'Église catholique. Car l'Église catholique, quand elle parle de droit à la liberté religieuse, affirme pour les catholiques et pour les catholiques seulement le droit de pratiquer la vraie religion quand elle déplore la pratique des faux cultes qui conduisent les hommes en enfer.